Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Justement, on va rebondir là-dessus de quand vous étiez au ski, que vous avez décidé de vous associer, que vous aviez l'idée donc de lancer We Bartenders. Mais quel a été le déclic vraiment pendant que vous étiez au ski? À quel moment vous êtes dit ouais, vas-y là, go, on y va, tu vois? Sur une piste noire. Il y a eu un shot au bar et en fait c'est ça. Ouais, c'est ça, 3 pintes et puis c'est parti. Une addiction à une passion. Non, mais écoute, ce qui nous a motivés... Bon, alors déjà, on commençait déjà à avoir un peu l'idée, juste avant le ski, de se dire... cette soirée... En fait, on faisait un peu... c'était juste avant de partir au ski qu'on a eu cette première soirée où j'ai été contacté par une amie pour travailler en tant que barman chez elle pour les 50 ans de ses parents. Et donc, on a un peu fait le feedback. On a tous les deux fait un feedback de ce qui s'est passé dans le train en allant au ski. Donc 5 heures, c'est long, on était occupés. On a pu parler de tout ce qui était cool, pas cool, sympa, voir comment ça fonctionnait. Et en fait, on s'était dit que c'était une expérience de dingue. Et je pense que c'est dans le train à l'aller où déjà, on a un peu semé l'idée de se dire, ok, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire qui peut être sympa. Et après, effectivement, au ski, quand on skiait, on rentrait à l'appart, on disait, bon, faut qu'on reparle quand même de cette soirée. C'était sympa, quoi. Et on reparlait, et on en reparlait. Ça a été le thème de la semaine et vous vous êtes dit à la fin, en fait. C'est une vraie envie naissante, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, je me souviens, on se mettait c'était une sorte de petit chalet où tout le monde va boire son petit chocolat chaud vers 16h, fin des pistes. Et du coup, nous, on se mettait donc, tout le monde était à la cool, billard, chocolat chaud. Nous, on était avec nos 2 ordis, comme des fous, en train de chercher des slogans, des noms d'entreprises, tout ce qui est au niveau de la communication. Donc ça, c'était l'éclate de savoir qu'est-ce qu'on allait proposer comme offre. Donc, ce qui a totalement changé en 2 ans. C'est pas du tout ce qu'on projetait. Donc c'était hyper drôle. On préparait donc qu'est-ce qu'on allait proposer, 3 menus différents. Je me souviens même des noms qu'on avait en tête complètement bizarres, les noms d'entreprises auxquels on a pensé, le logo. Enfin, en fait, tout. C'était déjà le début des vacances, pas vacances. Ouais, c'est ça. Exactement. mais on kiffait. Donc on s'est dit, c'est mortel quoi. On travaille, on n'est pas en train de jouer au billard, mais on attend. Ouais, c'est vrai. L'important, c'est de passer des bons moments. Pas vacances, exactement. J'aime bien ça. C'est une bonne, c'est pas mal. Mais en fait, c'était limite devenu une addiction. On était sur les pistes, on avait hâte de prendre le dernier télésiège, rentrer à l'appart, prendre les ordis, bosser et se dire, ok, faut qu'on avance sur le truc, ça va être trop cool. Et franchement, c'était comme ça. Et le fait d'être deux, c'était une force. De se dire, c'était galvanisant quand on était à 2, j'étais emballé par un truc, Valentine était emballée aussi, et ça permet aussi beaucoup de se dire, tiens, je serais allé certainement dans une mauvaise direction, il y a quelqu'un qui te ramène un peu à la réalité, et ça c'est cool. Ouais, c'est un bonheur d'avoir toujours l'opinion de quelqu'un, c'est génial. Ouais. Et du coup, vas-y. Si tu te lances tout seul, en fait, t'as beau en parler avec tes potes, ta famille, etc., t'auras des retours, mais rien de mieux que quelqu'un qui est dans le même panier que toi. Ouais. Et qui vraiment est intéressé par ce que tu lui dis, va vraiment te donner son opinion, qui sera favorable ou défavorable d'ailleurs, mais c'est génial. Mais vu que lui, il a les pieds dedans aussi et que c'est son projet aussi, t'as forcément un truc qui est 100% honnête. Parce que quand on demande à nos amis ou notre famille, tu poses la question, t'as des doutes, et puis est-ce qu'il a été 100% honnête ? Ouais, c'est vrai. Oui, parce que parfois, il y a les proches, ils ont peur de blesser, tout simplement. Oui, bien sûr, alors que là, pour le coup, toi, t'as tes billes aussi dedans, donc forcément, t'es 100% honnête, cash, et ça permet d'avancer plus vite et plus sereinement, je pense. Tout à fait, t'es obligé d'être dans le truc, quoi, à fond. Et des deux, du coup, qui était celui qui avait le plus d'idées un peu farfelues et lequel était le plus terre-à-terre? Sûr, c'est Julien. Je sais pas. Ouais, si, j'avais vraiment... Ouais, je pense que oui. En fait, on va dire que j'avais vraiment beaucoup d'idées, ça partait dans tous les sens. Et Valentine, elle recadrait vraiment les idées et elle apportait ses idées en plus. Et c'était vraiment, je trouve, la force, c'était de ne pas aller n'importe où. Parce que il y a des entrepreneurs qui veulent vraiment tout faire et ils font rien. Ouais. Parce qu'ils partent partout. Et je pense que j'étais parti pour... Non mais tu vois, j'étais parti un peu pour faire ça en fait. Ouais, pour tester plein de trucs, faire plein de trucs, etc. Et Valentine, elle m'a dit non, attends. On va canaliser, et en plus elle a apporté toutes ses bonnes idées, et c'est là comme ça qu'on s'est dit ouais, bah, le duo il match de ouf.
Donc on s'est lancé vraiment avec ce duo on s'est dit, bon bah c'est parfait. Encore un autre exemple de votre bel équilibre. Ouais, c'est vrai, mais franchement, on peut en parler mais pendant des heures, mais un duo, je trouve que c'est vraiment incroyable dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, quel objectif vous vous donnez Est-ce que vous fixez déjà des objectifs ou c'est juste vous rêvez de ce que vous pouvez atteindre? Je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu lunaire quand même. C'est un Ouais. peu lunaire, ouais, on est un peu sur la lune. On visualise plein de trucs, on va lancer nos produits, notre marque, nos services, tout à la fois. C'est un peu ça l'idée. Et surtout, on est en M1 tous les deux. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, on a lancé ça pendant nos études. Donc en fait, on n'a pas du tout réalisé ce que c'était qu'une entreprise. Non. Il vous restait 1 an et demi Il nous restait de un an et 35 demi heures. d'études, on avait plein de trucs à faire, des mémoires, des stages, des alternances. Et on lance un truc. On lance Donc une voilà. boîte. Donc on est à fond, on part dans tous les sens pendant les vacances, mais après retour à la réalité, retour en cours, en alternance, etc. quoi. Donc en fait, je pense que là c'était en décembre et jusqu'en mai, c'était un peu comme ça, freestyle. Ça part dans tous les sens et c'est pas, y a pas d'objectif fixé. C'est vraiment au mois de mai qu'on a commencé à faire des soirées et Ouais, c'est ça, mai 2022. à enchaîner et là vraiment à prévoir une ligne de conduite, une stratégie, etc. quoi. Tout à fait. Encore en études du coup. Mais non, vous Ouais, aviez si, terminé. toujours. Non, toujours en Fin M1. de M1, ouais. Fin de M1, ouais. C'est quoi ces stages de fin d'études, un truc comme ça, non? Même pas, on était tous les deux. Alternance, Moi, ouais. j'étais en alternance et Ok. Valentine, elle était en stage de fin d'études, ouais, pour le Ok. coup. Et c'est vrai, bon, bah, t'as plein de choses à gérer, quoi. Déjà, tu gères ton alternance, tu gères. T'as du travail, on avait encore des devoirs à l'époque. Un Et- paquet. Comment? Un paquet. Ouais, je c'est pense, clair. je pense que vous vous en rendez pas compte, mais vous en avez plus maintenant. C'est juste que c'est vous qui vous les donnez. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des devoirs kiff, quoi, maintenant. Oui. Et puis, quand on est jusqu'à 23h au bureau en train de bosser, bah, c'est du kiff. Et en fait, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Avec du kiff. Mais après, tu passes des heures et des heures à bosser. Tu le vois plus comme du travail, tu sais. Oui, puisque forcément c'est quelque chose que t'aimes, même si Ouais. c'est du travail, tu le ressens moins C'est ça. comme étant du travail en tout cas. Ouais, exactement, c'est ça. T'as pas la même fatigue après 8 heures de travail dans un Ouais. taf alimentaire que là où t'as taffé 12 heures pour ton projet à toi en fait. Ouais, c'est Tellement. ça. Et T'as puis pas la t'as même envie. T'as pas la même fierté aussi. À la fin, quand t'as ta bonne note, t'es content, mais je trouve que c'est pas assez pour toute la sueur que t'as mis dans ton mémoire, les heures passées, etc. C'est clair. Bon, t'as la note à la fin, super, mais tu l'as presque oublié. Ça fait des Ouais. mois que tu l'as fini. Alors que là, enfin voilà, je dis pas que nos efforts payent tout de suite, mais en tout cas, on se bat pour ce qu'on veut et on a la niaque, on a envie que ça fonctionne et le résultat est là. Donc, c'est une grande fierté. C'est vrai. L'échec, pas l'échec. Ouais. Euh, Très bien. Super transition. Yes. La maison n'accepte pas l'échec. C'est ça, C'est exactement. pas mal. Ouais. Faudrait le mettre. Et donc forcément à ce moment-là vous rêvez beaucoup et il y a forcément une réalité à laquelle vous allez vous confronter derrière. Donc quels vont être soit les premiers échecs ou défis que vous avez rencontrés au tout début de Homie justement? Donc déjà, c'est une société qui traite de l'alcool. Et quand ça traite de l'alcool, bah, on est confronté à beaucoup de réalités. C'est-à-dire qu'il y a forcément c'est sûr. des questions de licence, des questions d'assurance, des questions de... on va faire on va proposer des services avec de l'alcool chez les gens. Parce que de base, on était parti pour vraiment viser les particuliers. Nous, on connaissait pas encore le monde du B2B, etc. On était vraiment en B2C. Et donc, c'est déjà un premier défi. C'est qu'il faut se légaliser, il faut créer une vraie structure, une société avec des licences, quelque chose qui va vraiment encadrer le tout, avec derrière des assurances. Et en fait, à l'école, on n'apprend pas ça. Oui, C'est-à-dire clair que- c'est un truc hyper spécifique au niveau Ouais, de la légalité, complètement. c'est très Complètement. touchy l'alcool en France. Exactement. Et même au-delà de l'alcool, juste créer une société, savoir comment ça fonctionne, avec quel partenaire, qu'est-ce que tu prends un expert comptable, dans quelle banque tu vas, à quel prix, comment ça marche. Tout ça, on ne l'a jamais appris. Ouais. Je pense que même en master entrepreneuriat, on n'apprend pas des choses aussi poussées que quand tu vas être vraiment confronté à la création d'une entreprise. C'est la preuve que même dans nos formats d'études, on nous pousse pas vers l'entrepreneuriat. Non, c'est vrai. Il faudrait faire l'école de la vie, tu vois, savoir comment on va faire pour payer tes impôts, payer Ouais, tes c'est clair. factures et tout. Ça, on ne dit pas, même quand t'es au lycée. Enfin, moi j'ai fait un bac ES comme toi, Valentine, et pour le coup, tu te dis ok, c'est trop bien, on a vu plein de trucs, mais on n'a jamais vu genre une fiche d'impôt ou quoi, ou Ouais. enfin. Non. c'est- Je crois que justement maintenant ils l'ont un peu implémenté dans les cours. T'as des trucs en mode Ok. finance ou dès le plus jeune âge.
Ok. Non, mais ça, c'est bien. Mm. Mais je vois, Il était franchement, aujourd'hui, Ouais. mais nos cours de master, ça nous sert énormément. Ouais, forcément. Ouais, moi, je vois toute la partie finance que j'ai eue. Bah, aujourd'hui, je vois un bilan, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça fonctionne nos prix, prix de vente. Enfin, il y a plein de choses, de notions financières qui sont extrêmement importantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et pour Valentine, toute la partie supply chain, organisation, gestion d'achat, etc. Pareil, c'est tellement complémentaire par rapport à la finance, c'est tellement important que c'est vrai qu'on en tire vraiment beaucoup du positif, en fin de compte. Et pour revenir au défi, ne serait-ce que faire des choix. C'est-à-dire qu'au début, tu dois faire des choix qui sont déterminants. C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire une SAS, une SARL, etc., etc. On les a vus en cours, évidemment, mais on n'était pas très concentrés. Donc, il faut revenir là-dessus, chercher, fouiller, trouver les bonnes réponses à ces questions, sachant qu'on n'avait pas grand monde dans le milieu non plus. Et donc, dans un premier temps, on a voulu, par exemple, rédiger nos statuts nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça veut dire que Suicide. c'est que des articles de droit, hein. C'est pas sorcier non plus, mais il faut s'y connaître. Donc on les a rédigés nous-mêmes pour économiser, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on a payé un avocat comme tout le monde. Ce genre d'erreur, par C'est exemple. pas pour rien que tout le monde le fait. Non, mais c'est vrai. Mais... Parce qu'on en trouve plein, des modèles. Mais les modèles gratuits, ils sont pas terribles, si Non. vous voulez un scoop. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ils On le répondent saura. pas aux spécificités. En tout cas, ils sont Donc, pas personnalisés. Comme chaque boîte est différente et spécifique, C'est ça. finalement, tu t'as rien de général. Sauf si tu trouves un mec qui a fait exactement le même truc que toi, qui l'a publié en ligne, puisqu'il n'arrive jamais. C'est forcément du sur-mesure. Et là, pour le coup, faut se faire aider. Et puis, on en tire une leçon, hein, c'est que le pas cher coûte cher. Oui. Et tu vois, c'est encore, tu en tires du positif de ce qu'on a vu, mais c'est vrai que là, on apprend. C'est en faisant des erreurs, je trouve qu'on apprend. Et c'est vrai que ça, c'était notre première erreur. Parce qu'en fait, quand t'es étudiant, tu te dis, bah, moins je dépense, mieux je suis, mais en fait, pas du tout. Il y a des Ça, c'est investissements à faire dès le départ et qui sont salvateurs pour la suite, quoi. Ça, pour moi, c'est encore une croyance limitante qu'on a beaucoup dans notre société, de se dire faut moins dépenser, faut économiser, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout vrai dans l'entrepreneuriat, où il va falloir parfois prendre du risque, dépenser beaucoup, et c'est ça qui va faire que on va s'en sortir. Parce que si on est en mode on économise, on va pouvoir faire des choses, et on va se ramener à la même erreur du pas cher coûte cher. Et en fait, bon, bah là, t'as pas payé 1500 € à la création de l'entreprise, mais derrière, tu vas en payer 4000 parce qu'il faut changer les statuts, il faut changer 1000 trucs, en fait. Donc c'est ça où on remarque encore que certaines croyances limitantes qui sont dans notre société nous obligent et nous freinent sur certains points, aussi bien dans l'entrepreneuriat, mais même dans la vie de tous les jours, je trouve. C'est clair. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez dû faire beaucoup de choix. Et quel choix justement vous avez fait sur les valeurs apportées aux clients ? Parce que forcément le monde du cocktail, c'est très vaste. Il y a différentes qualités, etc. Donc sur quel un peu DA, on va dire, vous êtes parti avec Omi ? Donc la première valeur sur laquelle on s'est axés tous les deux et on était tout à fait alignés dès le départ, Ouais. c'était la qualité. Ok. On voulait avoir une qualité impeccable sur tous les points. C'est-à-dire proposer des produits de qualité, travailler avec des producteurs qu'on connaissait, avoir un service impeccable, c'est-à-dire un joli bar élégant, une belle verrerie, un service fluide, des barman bien habillés. Enfin voilà, on a tout de suite voulu se positionner en haut de gamme et être très élégant. C'est comme dans les bars classiques, les bars parisiens, on a tout, de toutes les offres pour tout le monde. Mais nous, on voulait vraiment offrir l'expérience de dégustation la plus qualitative possible en prêtant une attention minutieuse sur tous les points. Ouais, tout à fait. Aussi bien, donc en fait, ça démarre, c'est tout con, mais pour avoir, pour moi aujourd'hui, quelque chose de qualitatif, on commence juste par les produits. Et un cocktail, il y a plein de produits, ça passe par les spiritueux, les softs, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est citron, sirop, etc. Et c'est vrai que tous ces produits-là, aujourd'hui, on fait un choix vers la qualité. C'est donc des spiritueux haut de gamme, donc de qualité, des softs premium, tout ce qui est sirop, tous nos sirops sont travaillés, faits maison avec des recettes personnalisées, c'est nos recettes. Le citron, pareil, on n'utilise pas des citrons du commerce, c'est vraiment du citron pressé, pressé le matin de l'événement. Et c'est vrai que tout mis à bout, on arrive à en sortir un vrai bon cocktail, une vraie expérience de dégustation autour du cocktail et autour de ce verre. Et c'est ça qu'on voulait. C'était vraiment la qualité, l'élégance, le haut de gamme et le luxe à moindre effort. C'est-à-dire que ce que j'entends par le luxe à moindre effort, c'est avoir quelque chose de haut de gamme,
une belle verrerie, des bons produits, tout ça dans un verre, proposé par des barman qui ont de l'expérience, qui maîtrisent les gestes d'un mixologue et qui le servent avec le sourire, avec le dynamisme du barman, etc. Ok, ça rajoute quand même un peu de taf forcément, parce que tu dis simple, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Non, ouais, c'est vrai. En tout cas, de votre côté, pour la façade du client, c'est forcément un peu transparent, mais Ouais. c'est clair que pour vous, c'est quand même plus de boulot en amont. Ouais, ça c'est clair. Ouais, mais bon, ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Et la deuxième valeur sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui nous tenait à cœur, c'était la créativité. Ouais, bien On sûr. a tout de suite voulu créer nos cocktails signature. Donc on avait déjà commencé un peu auparavant, mais à commencer à faire plein de tests, des cocktails différents, travailler avec différents produits, des infusions, des cordiales, des sirops. Et puis surtout, on voulait pouvoir offrir une offre personnalisée à chacun de nos clients. Dès qu'on s'est tourné un petit peu vers les entreprises, on a décidé de personnaliser toutes les offres. C'est-à-dire que depuis la prise de contact avec nos clients jusqu'à la fin de la prestation, on essaye de personnaliser au mieux selon les événements. Ça peut être du congrès, du séminaire, du lancement de produits. On va faire des créations de cocktails exprès pour tel produit qui sort de telle marque, des noms personnalisés, des bars personnalisés. Beaucoup de sorte à ce que vous colliez entre guillemets à votre client et pas que le client s'adapte à ce que vous faites, mais que vraiment vous alliez collier aux besoins précis de A à Z du client, je suppose. Exactement, de vraiment répondre à leurs attentes, prendre du temps pour écouter leurs besoins. On prend énormément de temps pour ça quand on prend contact avec nos clients. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre le besoin et faire de son rêve une réalité, et c'est vraiment notre objectif, quoi. Et si, mine de rien, même dans hors le choix de vos produits, ça fait aussi partie de ce que vous avez réfléchi du coup pour aller dans le premium. Même jusque-là, ça fait partie de la réflexion, parce que forcément, bien sûr. C'est pas le gage de toutes les sociétés, et surtout dans le cocktail. Ça, c'est la première chose qu'on s'est dit, franchement. Quand on était encore au ski à ce moment-là, on s'est dit, la qualité, c'est sûr, c'est la première chose. Bon, on va pouvoir parler justement de toute cette expérience personnalisée, parce qu'on va passer là du coup sur le troisième segment. On va parler justement de Omi en profondeur et que vous puissiez parler vraiment de ce que vous proposez dans la globalité. Donc petite transition sympa avant de passer au troisième segment sur vraiment qu'est-ce que Omi, quels sont les services que vous proposez dans la globalité. Ok. Donc petit QCM sur... c'est même pas un QCM, c'est juste un questionnaire. On est évalué là, attention. Allez, c'est parti. La pression un peu. Pour juger un peu votre culture G sur la mixologie. Ok, il y a un buzz ou... C'est rapidité, c'est un contre un, on est ensemble. Comme vous voulez. Attention, on est complète. Retour à l'école, c'est noté à la fin, attention. Oh là là. Ok, d'accord, on se concentre. Est-ce que vous êtes confiant sur vos connaissances en mixologie? On est T'es très confiant confiant. Moi, je suis confiant. Moi aussi. Parfait. Alors, première question qui peut être super intéressante. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot cocktail? Ah ça, quelle origine? Il y a beaucoup de légendes dessus. Ok. Si tu me vas-y. J'en raconte une? Ouais, j'en raconte. Je vais raconter ma préférée. C'est laquelle? Une chacun, on devine laquelle est fausse. Ok, Allez, vas-y. très bien. On va vous très en bon. raconter 4 et vous devez dire laquelle est la plus vraie, la plus avérée. Ok. Très On bon. va faire Alors, donc, il y a une première légende qui raconte que c'était une princesse mexicaine qui s'appelait, attention, tenez-vous bien, Xochitl, qui servait des boissons lors des cours et des réceptions de son père, donc qui était roi parce qu'elle était princesse. Et les officiers qui venaient boire les cocktails n'avaient pas compris que Xochitl, c'était le nom de la princesse, et ils pensaient que c'était les noms des boissons. Comme ils l'auraient mal prononcé, ce serait devenu cocktail. Ok. Excellent. Donc ça, c'est pour la première. Pour la seconde, c'est cocktail. Ça vient de l'anglais cocktail, donc la queue du coq. La queue du coq qui est de multiples couleurs. Et donc, du coup, ça s'est vraiment étendu aux multiples couleurs avec multiples arômes, saveurs, produits qu'on utilise, etc. Et ça serait étendu aux boissons. Donc, voilà, cocktail, plusieurs couleurs, plusieurs saveurs, plusieurs arômes. Voilà. La troisième légende, comme ça je te laisse raconter la dernière, mais c'est pas moi qui l'ai fait, tu verras. Tu vas raconter avec elle. Tu vas voir. La troisième légende, c'était que les Anglais, il me semble, servaient des boissons dans des coquetiers. Ouais, c'est ça. Et que... Non, c'était un barman français qui servait ça à des Anglais. Et ils auraient demandé qu'est-ce que c'était que ce contenant. Et coquetier, ils l'auraient mal prononcé, ils auraient dit cocktail. Cocktail. Cocktail, oui, c'est ça. Ok. Et donc, Ok. ça se serait étendu. Transformé du coup, après le téléphone arabe. Un cocktail, Avec ce exactement, coquetier. Ouais, donc pour la quatrième anecdote, la quatrième légende, ce qui est assez drôle, c'est ça se faisait sur les chevaux en fait. Donc on leur coupait un muscle qui leur permettait de lever la queue pour vérifier si c'était des bâtards ou non. Et donc en fonction de leur réaction ou de la réaction de la queue, quand on leur coupait le muscle,
on pouvait déterminer si c'était des bâtards ou pas. Donc un mélange de races, et ça serait étendu à un mélange d'ingrédients pour faire les cocktails. Non, c'est quoi ça Non, tu l'as bien raconté, mais c'est pour identifier les bâtards. Genre, c'est un bâtard, on lui coupe le muscle, comme ça, il a la queue élevée, et on sait que c'est un bâtard, tu vois. C'est quoi le rapport avec le cocktail? Et bah, c'est un mélange de races. Si Et je donc, viens de Ok. dire. Je sais pas. Ok, du coup, Ouais, les- on raconte pas. On raconte pas Ouais, la dernière. On peut Olivier. la laisser comme ça, en vrai, c'est rigolo, on s'en fout. Sur la moi je trouve ça drôle. Ouais. On va rester sur la première. Mais moi, ouais, la première, mais on est tellement la première, je la confiants. trouve cool. Ok. La Alors, princesse Ouais. vous, est-ce que vous pensez que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Réponse en fin d'épisode. Watch time, tu connais. D, la réponse D. Maxime, c'est quoi ton avis, toi? Ouais, la première, je la trouve bien, je l'aime bien. Sur la princesse, Sucktail. Sacktail. Mais Enfin, tu pas la- Sucktail, mais. Tu la Yes. trouves bien. Laquelle tu penses la plus probable? Donc là, ouais, c'est Ouais, c'est vrai qu'elle fait un peu plus légende, la première. que Moi, les je autres. sais pas, je pense que j'aurais peut-être dit plus la 3, genre. Ouais, j'aurais dit peut-être. En plus, comme Je me c'est dis- français. Ouais. Donc avec le cocotier. Ouais. et, Je sais pas, je me dis un peu plus probable, je sais pas. C'est celle qui me paraît la plus réaliste en tout cas et la plus Ok. possible juste. Et du coup, vous voulez la réponse On donnera enfin. Enfin, en fin d'épisode. Moi je la veux tout de suite. Tu me stresses. Allez, question Deuxième suivante. question. Quelle est l'origine du cocktail Mojito? C'est cubain. Mhm. Cubain, 16e siècle, dans la Havane. C'est exactement ça. C'est ça Ouais. Parfait. Quel est l'ingrédient principal du cocktail Margarita? La tequila Quelle est la signification du terme muddle en mixologie? Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Si, c'est bien prononcé. Voilà. Très bien. Ouais, muddle, c'est écraser. Pilé, ouais. Donc Pilé, écraser le citron, écraser Avec le pilon, du coup, qu'on le verra pil- tout à le pilon de l'heure. bar, exactement, qu'on verra tout à l'heure, tu verras. Quel est le nom de la célèbre boisson à base de vodka, de jus de tomate, de jus de citron vert et d'épices? J'adore. Moi je sais. Moi aussi, je sais. Le Bloody Mary, Ouais, c'est ça. très bon cocktail. Qu'est-ce que le vermouth ou vermouth? Je sais pas comment on dit. Vermouth. 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 Ouais. C'est du Pas un vin verre en fortifié. mousse. Vin fortifié. Donc c'est un vin qui est vieilli, qui est plus liquoreux qu'un vin classique qu'on aura l'habitude de boire. Ouais, c'est ça. Et nous, ils ont juste noté généralement utilisé comme ingrédient dans des cocktails aussi. Je sais pas si vous l'utilisez. Ouais, souvent. Ouais, Dans- si, on Il y a l'utilise un cocktail beaucoup. connu qui s'appelle le Clover Club, dans lequel on met du vermouth. Ok. Ouais, c'est très... En fait, c'est assez sympa. C'est assez original hein, quand même. C'est un produit qui plaît pas au plus grand nombre, mais qui est intéressant à travailler et qui est bon. Question, c'est une marque vermouth ou c'est juste Non. globalement une appellation enfin, Non, c'est le nom d'un alcool. Ok. Ça peut être vodka. Tu vois. Vraie question, est-ce que c'est comme tout le reste, vous avez trouvé un producteur On travaille. Non, alors là-dessus, on travaille sur un produit français Ok. pour le coup. Et qui est un produit qui est assez connu et c'est pas un petit producteur comme on peut travailler sur certains spiritueux ou quoi. C'est un producteur qui est plus mainstream mais qui est quand même qui est quand même gage de qualité, produit français et qui est bon quoi. Ok, trop cool. Même sur ça. Et dernière question, un peu compliquée. Quel est le nom de l'outil utilisé pour mélanger les ingrédients d'un cocktail? Je sèche là. Le shaker, Ouais, c'est ça. alors ça peut servir à plusieurs choses. Ça sert donc à mélanger les ingrédients, donc le shaker. Ça sert aussi à créer une émulsion. Sur certains cocktails, tu peux travailler des cocktails avec du blanc d'œuf, ça peut donc on peut créer vraiment une mousse, une émulsion là-dessus. Ça sert à diluer aussi. En fait, ça sert avec les glaçons, donc tu rafraîchis ta boisson, tu mélanges ta boisson et tu la dilues. Parce qu'elle vient perdre un peu d'eau, les glaçons viennent perdre, se Exactement. transformer un peu en Ouais, eau voilà, et c'est du ça. coup, ok. Et ça, c'est important. Il faut toujours un certain pourcentage de dilution dans tes cocktails. Ça permet vraiment d'avoir un bon cocktail, quoi. Ok, intéressant, je pensais pas que les Ouais, ça glaçons sert à servaient diluer aussi à aussi, ça. ouais. Il y a certains cocktails qui ne sont pas shakés, qui sont juste mélangés. Donc là, on utilise un verre à mélange avec une longue cuillère à barre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait, tu mélanges, tu mets plein de glaçons. Et ça permet vraiment donc la dilution au-delà du mélange juste des ingrédients. Ok. Mais le shaking va vraiment apporter une texture, vous le verrez tout à l'heure, avec un cocktail en particulier. On le regarde dans le shaker et une fois shaké, il n'a plus du tout le On a hâte. même visuel. Ok. Du coup, après ce petit moment question sympathique, on va passer vraiment dans le vif du sujet de ce qu'est Omi. Comme ça, vous allez pouvoir nous présenter vos services, etc. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez,
avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!